toute façon, je mettrai encore les photos et je vous mettrai tout en barre d'infos. 49 €. Donc là, on est vraiment ric-rac au niveau du budget, mais ça vaut vraiment le coup. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue ou re-bienvenue sur ma chaîne, je suis Iman et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où je vais vous faire un guide cadeau de Noël, mais à moins de 50 € parce que je trouve que 50 € c'est un budget qui est raisonnable et je pense qu'avec un budget de 50 € on peut trouver vraiment des choses de qualité et avoir une sélection qui est assez vaste en fonction des goûts et des personnes à qui, des goûts des personnes à qui on fait le cadeau. Avant de commencer, comme d'habitude, senteur du jour. Donc, mettez-moi en commentaire votre senteur du jour, ma senteur du jour. Donc, c'est un parfum hyper hypé en ce moment. C'est une nouvelle sortie, mais j'attends le mien depuis 2 semaines déjà. C'est Yum Bougie Marshmallow de Kayali. Donc, j'ai reçu il y a 2 jours. C'est le 2e jour que je porte. J'ai porté hier toute la journée. Et donc, je porte aujourd'hui. Et je dirais que mon avis pour le moment est assez mitigé dessus. Donc la semaine prochaine, bien sûr, vous aurez la revue complète. Comme vous le savez, j'aime porter les parfums plusieurs jours. Là, j'ai au moins 2 jours déjà. Donc, et ce week-end, ce sera le vlog. Donc, je pense que mardi, vous aurez la revue complète de Yum Bougie Marshmallow. Je sais qu'il est sorti il y a quelques temps déjà. Mais bon, je vais apporter ma pierre à l'édifice, disons ça. Donc, c'est parti pour la vidéo. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris des notes. Donc en fait, le thème c'est cadeau parfumé avec un budget de 50 €. Donc cadeau parfumé, c'est pas que des parfums. Il y aura bien sûr des parfums que vous connaissez, mais il y aura d'autres choses parce que je me souviens qu'une des premières vidéos que j'ai faites quand j'ai lancé ma chaîne YouTube en 2020, c'était sur les cadeaux de Noël, ceux qu'il fallait éviter et ce par quoi je pensais qu'on pouvait les remplacer. Et j'avais parlé de parfums à cette époque-là, même si je faisais pas du contenu parfum, parce que je trouve que faire un cadeau, un parfum en cadeau, c'est assez touchy quand on ne connaît pas les goûts des personnes. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que dans la sélection, bien sûr, il y a des parfums, mais j'ai fait en sorte que ce soit des parfums qui soient mass appealing, qui plaisent facilement, toujours en dessous de 50 €. Et ensuite, j'ai un peu des... Vous verrez de toute façon. Donc, on va commencer par les parfums. J'ai 4 marques au total et je pense que vous allez deviner quelle marque il y a. Et la première, bien sûr, c'est Lattafa. Parce qu'on sait que Lattafa fait des parfums qui sont vraiment très qualitatifs quand même, à petit prix. En général, 40... Je pense que les plus chers que j'ai vus, ça doit être Éclair. Le plus cher, ça doit être Éclair, ça doit être 40, 45 € max en fonction des sites. C'est pour ça que là, j'ai pas vraiment de prix parce que en fonction des sites, les prix sont différents. Mais en général, les Lattafa, c'est vraiment en dessous de 50 €, à part si vraiment il y a, par exemple sur Yara Candy à son lancement, il y avait des sites qui le vendaient à plus de 50 €, mais le prix normal de Lattafa c'est en dessous de 50 €. Le premier, c'est Éclair, comme je viens de dire. Éclair que je n'ai pas, mais qui est un dupe de Bianco-Latte, qui est, je pense, ma vanille préférée. Je pense qu'il faut que je sois honnête et que je le dise. J'aime pas trop le flacon pour être honnête, mais apparemment toutes les personnes qui l'ont senti, qui l'ont comparé même à Bianco-Latte disent qu'il est très bien. Même si la seule différence c'est apparemment qu'il n'a pas la même performance que Bianco-Latte, parce que Bianco-Latte c'est vraiment un parfum Bismode. Mais bon, après, vu le prix, et s'il dure 6-7 heures, je pense que c'est suffisant, parce que Bianco-Latte il peut durer 12 heures. Donc le premier c'est vraiment Éclair, une vanille assez facile avec un fond musqué, un peu de caramel, un peu de miel. Je ne l'ai pas senti Éclair pour être tout à fait honnête. Moi j'ai senti Taskin Caramel Cascade qui était aussi un dupe, mais je trouve moins bien exécuté quand même que apparemment ce que Éclair est, de tous les retours que j'ai vus. En tout cas, Taskin Caramel Cascade, j'ai pas été forcément hyper convaincue comparé à Bianco-Latte. Le deuxième, ce serait Nebras, parce que c'est aussi... C'est peut-être ma vanille préférée de Lattafa, sachant que c'est pas une vanille toute seule, c'est une vanille avec du chocolat et des fruits rouges et un fond musqué. J'aime vraiment beaucoup. Récemment, il y a plusieurs personnes qui m'ont dit qu'ils n'ont pas forcément aimé. C'est rare, je pense que c'est les premières personnes qui m'ont dit qu'elles n'ont pas aimé Nebras parce que c'est vraiment un parfum qui est facile. C'est pas un parfum sophistiqué, qu'on se mente pas, mais si vous aimez les gourmands, et puis en plus je pense que pour cette période de Noël, ça va tout à fait dans l'ambiance.
Le troisième, ça peut être surprenant, mais ce serait Noble Blush. Donc, de toute façon, la majorité, je les ai, mais j'avais la flemme de les sortir. Je pense que je vous mettrai juste les photos. C'est Noble Blush, Badial Oud Noble Blush, dont j'ai fait la revue très récemment. Je trouve que finalement, c'est quand même un parfum qui va être très plaisant. Après, il faut aimer la rose. Donc, si vous savez que la personne aime la rose ou aime bien les parfums assez féminins, je pense que c'est un bon choix. Et je suis aussi contente parce qu'il y en a une d'entre vous qui a acheté le Noble Blush et qui m'a dit qu'elle aussi, elle trouvait que ça ressemblait beaucoup à Guidance. Moi, j'ai entendu du Sifiori. J'ai jamais senti Sifiori, mais en tout cas, moi, automatiquement, c'est vraiment à Guidance que ça m'a fait penser. Donc ça, c'est les trois chez Lattafa. Ensuite, Lattafa, Paris Corner. Hein. Donc, de Paris Corner, ceux que moi, je recommanderais parce que je les ai, c'est la collection Caïr, donc Caïr Confection qui dupe Vanilla Candy Rock Sugar, Caïr Fusion qui dupe Eden Sparkling Litchi et Caïr Pistachio qui dupe Yum Pistachio Gelato. Après, le dernier, il est un peu plus touchy, entre guillemets, parce que c'est vrai que même à la sortie de Yum Pistachio Gelato, et même jusqu'à présent, c'est peut-être un parfum qui est challengeant. Mais je trouve qu'il faut lui laisser le temps. Et en fait, plus on le sent, plus on le porte, plus on l'apprécie. Et franchement, je pense que c'est un parfum qui a quand même un ADN qui au fond est plaisant. C'est sucré, c'est aérien. Il y a un côté frais, il y a un côté avec la pistache. C'est un gourmand, mais pas littéralement dessert. C'est un gourmand qui est quand même, j'ai failli dire élégant. C'est pas forcément élégant. Qui est portable. Voilà, c'est un gourmand, mais version parfum. Pas un gourmand littéral, même si moi c'est un truc que j'aime, hein, les gourmands qui sentent vraiment le dessert. Mais là il y a un côté quand même parfum qui fait qu'on peut le porter facilement. Le suivant ce serait Vous Pâtisserie, donc le dupe de Lyra, non pas de Lyra, de Italica pardon, parce que j'ai acheté un décante et je l'ai senti et je l'aime vraiment beaucoup. Sachant que quand j'avais testé Italica, au début j'ai testé Lyra et Italica et avant d'avoir les échantillons, automatiquement je me suis dit que j'apprécierais Italica beaucoup plus. Et ben vous savez pas, j'ai pas du tout apprécié Italica. Il y a un truc qui m'a gênée. Alors que là dans le Vous Pâtisserie, je trouve que ils ont tout ce que j'aimais pas dans Italica, bizarrement, là j'ai pas le problème. Donc Vous Pâtisserie aussi, très bon choix. Un parfum un peu gâteau amande, avec du toffee, un côté un peu lacté, très gourmand aussi. Donc ça c'est vraiment si vous savez que la personne aime les parfums gourmands. Et le dernier ce serait le Taskin Lactea Divina parce que c'est un dupe de Blanche Bête. Et donc la semaine dernière c'était le cadeau du jeu concours. Donc la première gagnante l'a reçu d'ailleurs. Juste comme ça pose sur les jeux concours s'il vous plaît, parce que c'est pas la première fois que ça m'arrive. Si je vous envoie les livreurs, soyez à côté de vos téléphones. Parce que j'envoie le livreur, la dernière fois il a porté 20 minutes. Et c'est pas très sympa parce que plus ils attendent, plus ça coûte cher. Et après, ça coûte cher pour vous, mais c'est embêtant parce que moi, ils continuent à m'appeler et je peux pas plus les joindre les destinataires que le livreur. Donc, s'il vous plaît, pour les jeux concours, je vous en supplie. Si vous me dites que vous êtes prête à recevoir la livraison, que je l'envoie, soyez à côté de vos téléphones. Voilà. Donc, Taskin Lactea Divina. Blanche Bête, c'est vraiment un très beau parfum. Donc en dupe, apparemment il est très réussi. C'est vrai que je ne l'ai pas senti parce que c'était un cadeau, je n'allais pas ouvrir pour le sortir. Mais de tous les retours que j'ai eu, c'est qu'il est quand même très bien fait. Et Blanche Bête, c'est quand même une pépite, qu'on se dise la vérité. Et la marque suivante, c'est Fragrance World / French Avenue, parce qu'en fait French Avenue c'est une sous-marque de Fragrance World. Donc je mets les trois ensemble. Le premier c'est Liquide Brun. Donc le dupe de Altaïr, de Parfum de Marly. Donc une vanille un peu résineuse, épicée, c'est un parfum qui est très chaud. Il y a un côté masculin, parce que Altaïr c'est un parfum masculin à la base. Mais franchement, ça va très bien. Et d'ailleurs, petite exclue pour vous qui regardez la vidéo. Si jamais vous voyez cette brume Bath & Body Works, sachez, parce que je l'ai mis dans le canal hier, sachez que cette brume sent 95% comme Altaïr. Et c'est une brume Bath & Body Works, j'ai payé 9000 francs CFA. 9000 francs CFA, ça fait même pas 15 €. Donc, elle s'appelle Vanilla Romance, j'en ai beaucoup entendu parler, il y a une version haut de parfum. Donc si jamais vous tombez dessus,
petite info additionnelle pour celles qui regardent vraiment les vidéos. Et donc, toujours de Fragrance World, il y a bien sûr le Hibiscus Magique, qui est un parfum que j'ai acheté au mois d'octobre quand j'ai été au Nigeria, et dupe de Hibiscus Majad. Franchement, une réussite ce parfum. C'est un des parfums qui m'a, avec le 502 d'Iris Cartagena, c'est les deux parfums qui m'ont valu le plus de compliments quand j'étais au Nigeria. Et franchement, je me souviens même le premier jour où je l'ai porté, j'étais là genre, il y a quelqu'un qui sent très bon. Et je me suis rappelé que c'était moi. Donc c'est un parfum rose, très fort en rose. C'est une création, Hibiscus Mahajad, le parfum de base, c'est une création Quentin Biche, si je ne me trompe pas. Et donc il a un petit côté d'Elina aussi, mais avec un côté acidulé. Je crois qu'il y a une note de rose, il y a de la vanille. Franchement, il est très 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 beau, avec une super performance aussi. Et le dernier, c'est Cacao. Parce que en fait je l'ai acheté, mais c'est un parfum qui est très 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 complexe. Au début je l'ai acheté parce que je me suis dit que ça allait être un parfum vraiment chocolat. Non, c'est un parfum qui est très complexe, mais qui a un côté addictif, un côté chaud. Il donne envie vraiment d'y revenir. Il se développe tout au long de la journée. C'est vrai que ça fait quelque temps que je ne l'ai pas porté. Il faut que je pense à le reporter là. Parce qu'il m'a vraiment plu. Et je sais que Fragrance Atelier ici à Abidjan, elle dit que c'est un de ses best-sellers. Donc je dis ça, je dis rien. C'est vraiment un très beau parfum. Et ensuite, la dernière marque, celle-là, elle est quand même importante, c'est Zara. Que vous le croyez ou pas. Zara fait de très beaux parfums. Je pense que, enfin moi j'ai déjà fait au moins 2-3 vidéos sur les parfums Zara. Ils font beaucoup de dupes, mais ils ont aussi des créations originales. Le premier, c'est Ebony Wood. Ebony Wood, c'est un parfum que j'ai depuis 2021 ou 2022, je sais plus, je pense 2022. J'avais acheté avec les deux autres d'ailleurs qui sont sur cette liste, Red Temptation et Rose Gourmand. Donc c'est les trois parfums Zara. Non, j'ai plus que ça en parfum Zara. Mais c'est les trois parfums que je vous conseillerais d'acheter parce que c'est vraiment des beautés. Je crois que Ebony Wood d'ailleurs c'est une création de Jo Malone. Il me semble bien que c'est leur collaboration avec Jo Malone, la parfumeuse, pas la marque Jo Malone. Donc Ebony Wood qui est un parfum, je trouve qu'il y a un côté vanille dedans. C'est un parfum très boisé, un peu si vous aimez By the Fireplace, c'est un peu la même ambiance. Ça peut faire très masculin, mais pour moi c'est vraiment unisexe et j'aime vraiment beaucoup. D'ailleurs ça fait aussi quelques temps que je ne l'ai pas porté, il faut que je ressorte là pour la période de Noël, ça va être canon. Red Temptation dupe de Baccarat rouge, franchement assez bien réussi, je ne vais pas vous mentir, surtout pour le prix. Et Rose Gourmand qui est un dupe de Intense Café, Rose Vanille, etc. Donc un parfum rose et vanille. Chez Zara, en tout cas, ces parfums-là, ils sont entre 23 et 30 euros à peu près. Donc vous voyez que vous avez une bonne marge. Ce qui est sympa aussi chez Zara que j'ai vu hier, c'est que ils font des coffrets. Je ne sais pas si c'est pour les fêtes où ils sont là tout le temps, parce que je vous avoue, ça fait quelques temps que je n'ai pas regardé chez Zara. Il y a un coffret avec un peu leur best-seller, donc Red Temptation, Golden Decade, Rose Gourmand et Hypnotic Vanilla qui est un dupe de Hypnotic Poison. Donc vous avez un coffret avec ces 4-là en 20 ml il me semble, qui fait 29,95 et un autre coffret avec la collection Amber. Donc c'est des flacons qui sont rouges, dont le Stellar Amber qui est apparemment un dupe de Guidance d'Amouage. Vous avez aussi 4 parfums dedans, 20 ml, 29,95, c'est assez sympa. Je trouve qu'un coffret, franchement, quand vous faites un cadeau, ça rend toujours très bien. Surtout que là, vous allez avoir, surtout pour le premier, une sélection assez large. Enfin, assez large. Vous allez avoir une sélection avec 4 parfums différents. Comme ça, si la personne n'en aime pas un, la personne trouvera forcément un parfum qui va vraiment lui plaire. Et ça lui permet aussi de découvrir autre chose. Et le dernier coffret que je veux mentionner, c'est dans la collection Vibrant Cities. Donc, vous avez Fashionably London, Energetically New York, tout ça. Donc il y en a 5 au total. Et le coffret fait 39,95. Et je crois que c'est aussi des créations de Jo Malone, il me semble bien. Donc 39,95 pour 5 parfums, très sympathiques avec des profils assez différents. Je pense que c'est un bon cadeau. Ensuite, on va passer à le dernier point sur les parfums, les cadeaux parfums même. Vous allez avoir tout ce qui est coffret découverte. Coffret découverte de marques de niche. En général, c'est à partir de 20 euros. C'est entre 20 et 50 euros en fonction des marques. Mais moi, je trouve que c'est très sympa, encore une fois, pour que les gens puissent découvrir. Et souvent, ça vient avec des bons d'achat. Donc, comme j'en ai parlé dans la vidéo la dernière fois sur les marques de niche pour débuter.
Donc je vous remettrai la vidéo en haut pour que vous puissiez avoir une idée des marques qui vous proposent ça. Mais franchement, entre 20 et 50 € grand max, vous allez avoir quelque chose de très sympa à déballer, à tester. Enfin, je trouve que l'expérience y est. Et donc là, c'est vraiment, là on a fini avec les parfums. Là, je vais passer sur tout ce qui va être un peu produit autour du parfum, un peu accessoire. À commencer par, bien sûr, ce qui est brume parfumée, parce que moi, je suis une grande fan de brume parfumée. J'ai une bonne collection, que ce soit Victoria's Secret ou Bath & Body Works. J'en ai de chez The Body Shop. Là, j'ai Fleur, j'en ai 4 de chez Fleur. Et il y a quelle autre marque que j'ai? J'ai Lush aussi. Et donc, comme je vous ai dit, Fleur, pour moi, chez Fleur, la must-have, et surtout celle qui est la plus facile à trouver, c'est Vanilla Skin. Je pense que c'est leur best-seller, honnêtement. C'est pour ça qu'ils ont même fait un déodorant et tout ça. Je pense que c'est Vanilla Skin qui est leur best-seller. C'est une vanille boisée, mais ça a vraiment une tenue de parfum. C'est une brume parfumée qui est assez riche, qui a vraiment une bonne performance. Et moi, j'ai acheté la mienne sur le site Niche Beauty. Et c'est à peu près 39 €, il me semble, pour la 240 ml, sachant qu'il y a 90 ml d'ailleurs qui est en jeu cette semaine pour le jeu concours. À 90 ml, fait une vingtaine d'euros. C'est à peu près les prix d'ailleurs de Sol de Janeiro. Donc ça, c'est la première brume parfumée. En termes de brume parfumée, pendant qu'on y est, Sol de Janeiro, moi, celle que je vous conseille vraiment, c'est la Tirosa 59. Je trouve que c'est celle qui va vraiment aller au maximum de personnes. Et elle fait 26 € pour la 90 ml, il me semble. Je crois bien, oui, c'est 26 € la 90 ml. Et si vous êtes d'humeur généreuse, vous rajoutez aussi le beurre corps. Parce que c'est leur meilleur beurre corps. Pour moi, c'est le beurre corps de la Tirosa 59. Il fait 21,50 €. Donc là, à moins de 50 €, vous avez deux produits que vous pouvez faire en cadeau. Et ça ira très bien. Surtout, encore une fois, je pense que les prix sont pareils pour les autres senteurs, mais moi, je vous conseille vraiment la 59. Ensuite, vous allez avoir, bien sûr, chez Lush, donc la Sticky Dates qui est maintenant revenue en collection permanente. Il y a aussi apparemment la Snow Fairy qui est pas mal. Donc Sticky Dates, c'est un peu, c'est caramel, toffee, date, c'est très sucré, très gourmand. C'est 25 € pour le spray. La Snow Fairy, apparemment, c'est une édition limitée pour les fêtes de fin d'année. C'est une brume qui sent apparemment le chewing-gum. Il y a aussi de Let the Good Time Rolls qui est très hypé en ce moment. Donc tout ça, c'est à peu près 25 €. Ensuite, vous allez avoir alors le spray pour les cheveux qui s'appelle Super Milk, que moi j'ai, qui sont vraiment très bons. Ça sent la pâtisserie, un gâteau au citron un peu. C'est 25 €, non, ouais, c'est 20 € pardon, pour le petit, parce qu'il y a 2 tailles. Et ils ont maintenant un parfum qui sent comme ça, qui s'appelle Chelsea Morning. J'en ai parlé dans une vidéo il n'y a pas longtemps aussi. Et le petit parfum fait 25 € et le petit fait 30 ml, 25 € et le grand fait 50 €. Donc vous pouvez faire par exemple Super Milk plus Chelsea Morning ensemble, ça vous reviendra à 45 €. Ou alors vous allez sur le grand Chelsea Morning et vous avez vous l'aurez pour 50 €. Donc c'est plutôt pas mal. Et sachant que j'aime vraiment les emballages aussi chez Lush, c'est très mignon. Et l'ambiance même dans les boutiques en général me plaît beaucoup. Ensuite, on va avoir... on va passer sur des trucs un peu plus corps. Donc moins de brume, pas de brume parfumée, tout ça. La première... le premier du set, c'est Fenty. Donc c'est un duo avec leur Butter Drop. À la cannelle, donc c'était la sortie de fin d'année l'année dernière. Donc vous allez avoir le beurre corps avec un beurre lèvres qui va ensemble avec la même senteur. Donc ça c'est 31 €. Par contre, j'ai regardé, c'est pas disponible sur le site de Sephora. Je sais pas pourquoi cette année, les éditions limitées Noël de Fenty, tout n'est pas disponible sur le site Sephora France. Donc il faudra que vous commandiez sur le site de Fenty. Mais bon, pour 31 €, et je crois qu'en ce moment ils ont des offres spéciales avec les frais de livraison gratuits, etc. Donc, n'hésitez pas à regarder. Après, il y a plein d'autres, hein, mais moi, c'est vraiment celui-ci qui m'a le plus tenté. Il y a aussi un autre coffret avec les 3 beurres, Butter Drop avec 3 senteurs. Je vous avoue que j'ai pas regardé le prix, donc je vais pas vous mentir. Et ensuite, un autre truc, parce que ça, j'en ai beaucoup, enfin, j'aime beaucoup, la preuve, mon calendrier d'avant, c'est la marque Rituals. Et donc, ils ont beaucoup de coffrets. Et ils ont un coffret assez complet.
qui fait 39,90 €. Il y a 3-4 produits et c'est disponible dans tous leurs rituels en fait. Donc moi celui que j'aime bien c'est le rituel de Sakura, c'est Cherry Blossom, fleur de cerisier. Et il y en a un qui s'appelle Ayurveda que j'ai jamais essayé, mais dont j'ai beaucoup entendu parler. Apparemment il est vraiment sublime. C'est le flacon qui est rouge, donc n'hésitez pas à regarder. 39,90 €. Je trouve que c'est quand même un bon prix, surtout que encore une fois chez Rituel, les packaging sont très jolis. Ensuite, toujours un peu cette même ambiance skincare, body care, vous allez avoir chez L'Occitane. Donc moi, vous savez que j'aime beaucoup leur gamme amande avec l'huile de douche. J'ai un gommage pour le corps, j'ai le beurre corps et j'ai la crème pour les mains. Et donc vous avez un coffret amande avec encore une fois 3-4 produits. De toute façon, je vous mettrai encore les photos et je vous mettrai tout en barre d'infos. 49 €. Donc là, on est vraiment ric-rac au niveau du budget, mais ça vaut vraiment le coup. Et en dernier, ça va être tout ce qui va être bougies. Moi, j'aime vraiment beaucoup les bougies. J'en brûle une tous les soirs, surtout maintenant que j'ai ma petite lampe. Mais j'en ai toujours brûlé, même quand j'étais étudiante. Et quand j'étais étudiante au Canada, bah, la marque que j'utilise depuis, donc ça fait, je crois que la première fois que j'ai acheté, ça doit être 2008 ou 2009, je sais plus, c'est Bath & Body Works, c'est une de mes marques préférées. Après en Amérique c'est facile à trouver. En France, je vous dis tout le temps, vous pouvez trouver sur le site de Bath & Body Works Italie, ils peuvent vous livrer en France, mais les bougies et tout ce qui est parfum de maison, ils sont disponibles aussi chez Notino. Donc en général, c'est à moins de 30 € vous allez avoir les bougies. Et sur le site Bath & Body Works Italie, souvent ils ont des promos. Ça c'est une des forces de Bath & Body Works. Ils font toujours plein de promos où vous en achetez deux, vous en avez une gratuite. Ça arrive très souvent. Victoria's Secret aussi fait beaucoup ça. Mais en tout cas, moi, les bougies, là, j'en ai une que j'utilise en ce moment. J'en ai une autre qui est celle que j'utilise en ce moment. Par contre, j'ai acheté au Kenya. Et l'autre, j'ai bien acheté sur le site de Notino. Mais sur le site Italie, vous allez en trouver encore plus. Après, le seul truc de Bath & Body Works Italie, par contre, c'est que à chaque fois que je regarde les nouveautés, ils les ont pas. Donc je sais pas s'ils mettent beaucoup de temps à recevoir les nouveautés ou s'ils récupèrent les invendus des US. Mais c'est un peu dommage parce que tout ce qui va être nouveauté, par exemple ça, le Vanilla Romance, j'ai fait exprès quand je l'ai reçu, je suis allée voir sur le site Italie, ils l'avaient pas. Alors que c'est clairement une brume parfumée que je vous conseille d'acheter. Après oui bien sûr, encore une fois vous pouvez d'ailleurs acheter Bath & Body Works en cadeau. Mais ça, je pense que Bath & Body Works c'est une autre paire de manches. Il faut vraiment s'y connaître avant de se lancer dans leur brume quand même. Il faut savoir, parce qu'il y en a plein qui se ressemblent en fait. Je vais pas vous mentir, moi j'en ai plein. J'en ai eu plein qui se ressemblent en général quand ça fait un peu doublon, je donne. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi si vous avez des idées cadeaux à moins de 50 €. Partagez avec les autres. Moi je vais commencer mon shopping de Noël ce week-end. Donc, bah, en guillemets, malheureusement pour moi. Oui et non, je peux pas forcément utiliser ces astuces-là parce que j'ai pas les mêmes boutiques ici en Côte d'Ivoire, même si on en a pas mal. D'ailleurs, je comparais, par exemple, on a une boutique L'Occitanie, j'irai voir s'ils ont le coffret et combien ça coûte ici par rapport à la France. Parce qu'en général, nous, sur les trucs comme ça, il y a certaines... En général, on a 20-30% de plus que le prix France, mais il y a des marques qui craquent vraiment leur site. Je citerai pas de nom, mais il y a des marques qui font du plus 50% par rapport à la France, surtout quand on sait qu'en France, c'est des marques qui sont vraiment pas très chères et qu'ici, elles sont chères, elles sont au même prix que des marques, je vais dire des marques normales. Enfin bon, bref. Donc n'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des bonnes idées comme ça à partager de cadeaux à moins de 50 €. Je sais que 50 € c'est un beau budget, mais je sais aussi qu'il y a des gens qui aimeraient peut-être un budget plus élevé. N'hésitez pas à me dire si vous voulez un guide cadeau moins de 100 €. Peut-être que je le ferai, ou peut-être que ce sera pour l'année prochaine, parce que là je pense qu'on est vraiment tous dans les shoppings de Noël maintenant. En tout cas on se lance, en tout cas pour moi, ce week-end. Et dites-moi si vous avez déjà commencé à acheter vos cadeaux de Noël. Moi, je vais voir si c'est moi qui suis en retard. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve dans quelques jours. Sachez que dans le vlog que je poste dimanche, vous aurez en avant-première 2 des derniers cadeaux du jeu concours. Et c'est pas des petits cadeaux, c'est des beaux cadeaux. Bye!